perpétrés contre le QG de l'armée. Il y a 10 jours, cette fois, c'est l'université de l'Islamabad qui a été visée. Un double attentat a fait 7 morts et de nombreux blessés. Ce sont 2 bombes qui ont explosé. Reportage. Oui, d'autant que c'est la première attaque qui frappe le pays depuis que l'armée a lancé son opération terrestre dans le sud de l'Afghanistan. 2 attentats suicides quasi simultanés ont donc eu lieu tout à l'heure à l'université islamique d'Islamabad. Vous le disiez, donc un attentat qui a tué 7 personnes et qui en a blessé près de 30 autres. Alors l'un des kamikazes s'est fait sauter dans le département de droit et l'autre dans la cafétéria des étudiantes, et les responsables de ces attaques veulent montrer qu'ils peuvent frapper n'importe où, le but étant clairement de déstabiliser l'État. Alors cette nouvelle attaque a eu lieu dans la capitale qui est pourtant sous haute surveillance. À Islamabad, des barrages de police ont été installés. Tous les véhicules qui entrent dans la ville sont fouillés. Les descentes de police ont lieu également à Rawalpindi, la ville jumelle d'Islamabad. Mais cet important dispositif de sécurité n'empêche pas les militants extrémistes de frapper. En fait, depuis 15 jours, le pays est de nouveau en proie à une très importante vague de violence, dont la plus marquante pour l'opinion reste l'attaque contre le quartier général de l'armée il y a 10 jours. Les forces de sécurité sont sur le qui-vive depuis que l'armée est entrée dans le sud de l'Afghanistan samedi dernier, car elle redoute les représailles des talibans. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve demain. Bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.